Le bâtisseur Salomon est un personnage emblématique de la franc-maçonnerie, ne serait-ce déjà parce que tout vénérable maître siège dans sa chaire à l'Orient et qu'il joue un rôle appréciable dans plusieurs rituels. Conventionnellement, son règne s'étend sur peu ou prou sur 40 ans de 970 à 931 avant Jésus-Christ. Celui-ci est décrit dans le premier livre des rois. Salomon bâtit la première maison de Dieu, le premier temple de Jérusalem. Sa sagesse devint proverbiale par sa célèbre décision en tranchant le litige opposant deux femmes qui revendiquaient la maternité du même enfant. Salomon a une triple dimension royale, sacerdotale et prophétique, à travers les temps et l'espace. Il est devenu un héros archétypal. Pontife thaumaturge, souverain juste, magicien, guérisseur, roublard et amant magnifique. Il est un protagoniste dans la foule de légendes, de mythes, d'épopées, de contes, de romans, d'œuvres d'art, d'opéras, de chansons, et bien sûr, un modèle de roi bâtisseur, non seulement du premier temple de Jérusalem, mais aussi de bâtiments religieux, civils, militaires et utilitaires. Retrouver le sens de l'œuvre salomonienne et du temple de Salomon est un vrai objectif spirituel pour chaque maçon. La démarche initiatique ne nous demande pas la reconstruction matérielle du premier temple, mais bel et bien de s'inscrire dans l'œuvre du grand architecte de l'univers qui refuse que l'on prétende se battre en son nom, comme cela se fait dans la Jérusalem terrestre depuis plusieurs millénaires. La franc-maçonnerie nous invite bel et bien à bâtir son propre temple spirituel intérieur par l'épiphanie de la Jérusalem céleste et le message ésotérique du temple de Salomon au travers de la légende d'Hiram. Franc-maçon qui a prêté son obligation de serment sur le volume de la loi sacrée, participe à cette grande aventure de la construction d'un édifice, qui le convie à réfléchir sur lui et ses frères, sur l'architecte divin qui lui a, comme aux autres, fait don de la vie et de l'intelligence, ou plutôt de la conscience des choses visibles autant que sensibles, afin d'organiser sa pensée en actes. C'est uniquement par cette démarche que nous resterons fidèles à son message de sagesse et de bâtisseur, et ainsi espérer établir une alliance éternelle avec le grand architecte de l'univers.